Quand elle n'était qu'une petite fille, tout a changé. Sa voix était autrefois pleine de rire, ses yeux brillaient de lumière. Mais un jour terrible à la ferme, toute sa famille a disparu. Son père, sa mère et son grand frère. Personne ne savait ce qui s'était passé. Les gens murmuraient. Certains disaient avoir vu des empreintes étranges, d'autres parlaient d'une malédiction. Mais la vérité n'a jamais été découverte. Une seule chose était certaine, Ifa avait survécu. Cela aurait dû être une bénédiction, mais dans le village d'Ozala, c'était devenu sa malédiction. Les gens l'insultaient, la traitaient d'enfant maudite. Ils disaient qu'elle avait causé la mort de sa famille. Personne ne jouait avec elle, personne ne la saluait, personne ne lui vendait ou n'achetait quoi que ce soit. Quand elle entrait au marché du village, les femmes s'éloignaient en mentant. Certaines crachaient même par terre. Alors, Ifa vivait seule, à l'écart du village, là où les arbres murmuraient et où le vent chantait. Elle cultivait un petit bout de terre, faisant pousser des ignames et des légumes de ses propres mains. Elle ne se plaignait pas. Elle n'avait personne à qui parler, mais elle ne pleurait plus. Son cœur avait appris à rester silencieux. Pour vendre ses récoltes et acheter ce dont elle avait besoin, Ifa marchait loin jusqu'à d'autres villages. Elle portait un panier sur la tête et marchait des heures sous le soleil brûlant. Le chemin était difficile, plein de pierres, mais elle ne s'arrêtait jamais. Elle était forte. Un jour, des nuages sombres s'amoncelèrent alors qu'elle marchait sur une route isolée. La pluie arriva soudainement, froide et violente. Il n'y avait aucun abri, aucun arbre pour se protéger. Ses vêtements étaient trempés. Son panier de légumes devenait lourd. Pourtant, elle continuait à marcher. Soudain, quelque chose la fit s'arrêter. Au milieu du chemin, juste devant ses pieds nus, il y avait un petit poisson. Il se débattait, suffocant, cherchant l'air. La pluie avait dû l'emporter hors d'un ruisseau. Le poisson était en train de mourir. Elle s'agenouilla dans la boue et le regarda. « Pauvre petite chose, murmura-t-elle. Tu es seule comme moi. Personne pour t'aider, mais moi, je vais t'aider. » Elle le ramassa délicatement, prenant soin de ne pas lui faire mal. Le corps du poisson était frais et humide. En se relevant, elle regarda autour d'elle, et à sa grande surprise, elle vit une petite rivière à proximité. Elle cligna des yeux. Elle avait parcouru ce chemin tant de fois, et jamais elle n'avait vu de rivière là. Elle s'y dirigea, ses pieds éclaboussant dans les flaques, son panier oublié. Arrivée au bord de la rivière, elle se pencha et déposa doucement le poisson dans l'eau. « Nage, dit-elle. Tu es libre maintenant. » Le poisson donna un coup de queue et disparut dans l'eau. Ifa observa un instant, un petit sourire se formant sur ses lèvres, le premier vrai sourire depuis longtemps. Puis elle se retourna et partit. Mais elle ne vit pas la vieille femme qui se tenait maintenant à l'endroit exact où elle avait trouvé le poisson. Les yeux de la vieille femme brillaient comme des étoiles et un sourire chaleureux éclairait son visage ridé alors qu'elle regardait sa silhouette s'éloigner. À Ozala, le village était rempli de peur. Le roi, assis sur son trône, était froid et cruel. Il se moquait de la souffrance de son peuple, de leur faim ou de leur maladie. Il ne pensait qu'au pouvoir, mais pire encore était son fils, le prince. Beau à l'extérieur, son cœur était sombre. Il paradait dans le village, orné de bagues en or, un fouet à la main. Il forçait les jeunes filles à le suivre. Si elles refusaient, il les battait et les enfermait. Les villageois pleuraient et suppliaient le roi. « Votre fils fait du mal à nos filles. » Mais le roi riait et répondait. Le prince a tous les droits sur les filles de ce pays. Il fait ce qu'il veut. Ainsi, la peur habitait chaque cœur à Ozala. Ce soir-là, Ifa rentra dans sa petite hutte à l'orée de la forêt. Elle alluma un feu, fit rôtir une igname et mangea en silence. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais cela ne la dérangeait pas. Quelque chose dans son cœur était chaud pour la première fois depuis des années. Elle ne savait pas pourquoi. Elle se coucha tôt, s'enroulant dans une fine étoffe. Le toit fuyait à 2 endroits, mais elle y était habituée. Elle écouta le goutte-à-goutte de l'eau et s'endormit doucement. Cette nuit-là, elle rêva. Elle se tenait près de la même rivière où elle avait sauvé le poisson. Mais maintenant, la rivière scintillait comme de l'argent sous la lumière de la lune et les arbres murmuraient son nom. Des lucioles dansaient autour d'elle, éclairant l'obscurité comme de petites étoiles. Puis une femme émergea de la rivière. Ifa recula, effrayée. « N'aie pas peur, » dit la femme d'une voix douce comme l'eau. « Tu m'as sauvée aujourd'hui. »« J'ai sauvé un poisson, » répondit Ifa, confuse.
La femme sourit. Oui, ce poisson, c'était moi. Iefa resta bouche bée. Mais comment? Je suis Mirima, la mère de la rivière. Il y a longtemps, j'ai mis en garde un roi cruel de changer ses façons et il m'a maudite. J'étais prisonnière dans le corps d'un poisson, attendant quelqu'un au cœur pur pour me libérer. La femme poursuivit. La bonté n'attend pas de récompense, mais les esprits voient tout. Elle leva la main et une lumière vive enveloppa les pieds d'Iefa, remontant le long de son corps. Ta vie va changer, mon enfant, dit Mirima. Mais ce ne sera pas facile. L'obscurité règne encore sur ton pays et la douleur hante ton village. Mais toi, Iefa. Je ne suis qu'une fille, murmura Iefa, la voix tremblante. C'est pour cela que tu as été choisie, répondit la mère de la rivière en s'avançant. Ceux que le monde rejette sont souvent ceux envoyés pour le sauver. Quand la lune sera pleine, retourne à la rivière. Iefa cligna des yeux et se réveilla. Sa chambre était silencieuse, le feu s'était éteint, son igname était froide. Elle se redressa, le cœur battant. Était-ce un rêve? Juste son imagination? Mais lorsqu'elle regarda sa main, quelque chose brillait. Une petite écaille argentée. Le lendemain, le soleil se leva doucement sur Ozala, éclairant le palais où le roi Okosi et sa femme savouraient des ignames rôtis et du bœuf assaisonné. Des rires remplissaient la salle royale. La voix grave du roi résonnait alors qu'il plaisantait avec la reine, tous deux souriant comme si aucun problème n'existait. Mais soudain, le silence s'abattit. L'air changea. Une silhouette apparut à l'entrée. Grande, silencieuse, ancienne. C'était le grand prêtre Calago. Le roi se figea. Un morceau d'igname suspendu entre ses doigts, les yeux plissés, une ombre traversant son visage. Cela faisait presque 20 ans. À quoi dois-je cette visite inattendue, Calago? Demanda le roi lentement, sa voix tendue, masquant l'inquiétude qui lui nouait les entrailles. Cela fait quoi? Les yeux de Calago brillaient comme du feu. Sa voix tranchante et ferme s'éleva. Je viens avec le même message qu'il y a 20 ans, roi Okosi. Les dieux ont parlé à nouveau. Ils rejettent ta lignée pour régner sur Ozala. La prophétie tient toujours. Quitte le trône maintenant. Le roi frappa la table de sa paume. Le bœuf et les ignames volèrent au sol. Jamais, rugit-il. J'ai enterré cette prophétie il y a 20 ans. J'ai payé le prix, fait les offrandes. C'était fini. Mais le grand prêtre resta immobile, inébranlable. Sa voix tonna avec puissance. Cette prophétie ne peut être évitée. Tu peux tromper les hommes, Okosi, mais pas les dieux. Ils sont patients et sages. Sur ces mots, Calago disparut dans l'air, laissant derrière lui un silence lourd et une odeur d'encens brûlé. La reine tremblait. Le roi, poitrine haletante, arpentait la salle du trône comme un lion en cage, les poings serrés, les veines gonflées de rage. Iefa cligna des yeux et se réveilla. Sa chambre était silencieuse, le feu s'était éteint, son igname était froide. Elle se redressa, le cœur battant. Était-ce un rêve? Juste son imagination? Mais lorsqu'elle regarda sa main, quelque chose brillait. Une petite écaille argentée. Le lendemain, le soleil se leva doucement sur Ozala, éclairant le palais où le roi Okosi et sa femme savouraient des ignames rôtis et du bœuf assaisonné. Des rires remplissaient la salle royale. La voix grave du roi résonnait alors qu'il plaisantait avec la reine, tous deux souriant comme si aucun problème n'existait. Mais soudain, le silence s'abattit. L'air changea. Une silhouette apparut à l'entrée. Grande, silencieuse, ancienne. C'était le grand prêtre Calago. Le roi se figea. Un morceau d'igname suspendu entre ses doigts, les yeux plissés, une ombre traversant son visage. Cela faisait presque 20 ans. À quoi dois-je cette visite inattendue, Calago? Demanda le roi lentement, sa voix tendue, masquant l'inquiétude qui lui nouait les entrailles. Cela fait quoi? Les yeux de Calago brillaient comme du feu. Sa voix tranchante et ferme s'éleva. Je viens avec le même message qu'il y a 20 ans, roi Okosi. Les dieux ont parlé à nouveau. Ils rejettent ta lignée pour régner sur Ozala. La prophétie tient toujours. Quitte le trône maintenant. Le roi frappa la table de sa paume. Le bœuf et les ignames volèrent au sol. Jamais, rugit-il. J'ai enterré cette prophétie il y a 20 ans. J'ai payé le prix, fait les offrandes. C'était fini. Mais le grand prêtre resta immobile, inébranlable. Sa voix tonna avec puissance. Cette prophétie ne peut être évitée. Tu peux tromper les hommes, Okosi,
mais pas les dieux. Ils sont patients et sages. Sur ces mots, Calago disparut dans l'air, laissant derrière lui un silence lourd et une odeur d'encens brûlé. La reine tremblait. Le roi, poitrine haletante, arpentait la salle du trône comme un lion en cage, les poings serrés, les veines gonflées de rage. Pendant ce temps, le prince, cruel et arrogant, parcourait le village comme à son habitude, terrorisant les plus faibles. Ce jour-là, ses yeux se posèrent sur une belle jeune fille ramassant du bois près de la place. Il ricana et ordonna à ses gardes de la saisir. « Je me demande, dit-il, se léchant les lèvres, mais la jeune fille résista. « Je ne t'appartiens pas, cria-t-elle, luttant pour se libérer. Le visage du prince se tordit de fureur. « Tu oses me défier ?» Il ordonna à ses gardes de la traîner devant la foule. Les villageois regardaient, horrifiés, trop effrayés pour parler, trop brisés pour résister. Les mères cachaient leurs filles, les pères détournaient le regard. Personne n'avait jamais osé affronter le prince. Jusqu'à cet instant, une voix claire, féroce et pleine de feu retentit. « Arrêtez !» Un murmure parcourut la place. Elle avança, ses yeux flamboyants. « Comment un homme peut-il être aussi méchant et cruel ?» cria-t-elle. « N'as-tu aucune honte, aucune compassion ? Ce sont tes gens, pas des animaux. Pourquoi les traiter avec tant de cruauté ?» Les villageois étouffèrent un cri. Personne n'avait jamais parlé ainsi au prince, pas même les anciens. Une enfant, une fille, une paria venait de défier le trône. Iéfa saisit la main de la jeune fille et lui dit « Cours, ne te retourne pas !» La jeune fille s'enfuit, courant aussi vite que ses jambes le permettaient. Le visage du prince s'assombrit. Il tremblait de rage. « Attrapez cette sorcière !» hurla-t-il. Les gardes se précipitèrent sur Iéfa, la maîtrisant. « Emmenez-la sur la place !» ordonna le prince. « Que le monde voie ce qui arrive à ceux qui défient l'autorité. » Devant tout le village, ils ligotèrent les mains d'Iéfa. Sous le soleil brûlant, le prince ordonna qu'on la fouette. Coup après coup, le fouet déchira son dos. Le sang trempa la terre. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle fixa le prince avec des yeux brûlants jusqu'à ce que ses genoux cèdent et qu'elle s'effondre. « Est-elle morte ?» demanda un garde. « Elle a intérêt, » grogna le prince. « Jetez-la dans la forêt. Que les esprits s'occupent d'elle. » Ils traînèrent son corps inerte jusqu'à l'orée de la forêt interdite et l'abandonnèrent comme un déchet. Les villageois regardaient, le cœur lourd, mais personne n'osa intervenir. Ils avaient toujours peur d'elle, croyant encore qu'elle était maudite, qu'elle avait tué sa famille, qu'elle portait la mort. Personne ne remarqua le ciel changer. Personne ne vit le vent agiter les arbres. Mais au fond de la forêt, quelqu'un observait. La vieille femme réapparut. Elle s'approcha d'Iéfa, s'agenouilla à ses côtés et la prit doucement dans ses bras. « Repose-toi maintenant, mon enfant, » murmura-t-elle. « Ton véritable voyage commence ici. » Quand Iéfa ouvrit les yeux à nouveau, sa vision était floue au début. Elle cligna des yeux, ses yeux humides de larmes et de douleur. Une douce odeur d'herbe et d'eau de rivière remplissait ses narines. Lentement, sa vue s'éclaircit et là, assise à ses côtés, avec un sourire doux, se tenait la même vieille femme. Iéfa s'assit, et tenta de se redresser. Elle baissa les yeux sur ses bras et sa peau. Il n'y avait ni blessure, ni cicatrice, ni sang. Son corps était complètement guéri. Elle toucha son dos, se souvenant encore de la morsure du fouet du prince, mais il n'y avait aucune douleur, seulement une paix. « Vous, murmura-t-elle, fixant la vieille femme. « Vous m'avez guéri. » La vieille femme sourit avec bienveillance. « Oui, mon enfant, je t'ai trouvé dans la forêt. Les esprits m'ont guidé vers toi comme toujours. »« Qui êtes-vous » demanda Iéfa doucement. « Je suis Mirima, la mère de la rivière, gardienne de la vérité, » répondit la vieille femme. « Et je veille sur toi depuis le jour où ta famille a disparu. » Le souffle d'Iéfa se coupa. « Ton voyage n'est pas terminé. En fait, il ne fait que commencer, » dit Mirima, sa voix devenant plus ferme. Ses yeux brillaient faiblement comme si des étoiles vivaient en eux. « Toi seul peux libérer cette terre, Iéfa. Toi seul peux briser la malédiction de souffrance imposée à Ozala par le roi Okosi et son fils cruel. » Le visage d'Iéfa se tordit de douleur. Elle détourna le regard. « Non, je ne peux pas. Pourquoi devrais-je les aider? Ces gens m'ont rejeté. Ils m'ont regardé souffrir toute ma vie sans rien dire. Ils m'ont traité de maudite. Ils ont craché sur mon passage. Ils pensent que j'ai tué ma propre famille.
Pourquoi me battrais-je pour des gens qui m'ont tourné le dos? Mirima hocha la tête. Je sais, mon enfant, tu as toutes les raisons d'être blessé, mais écoute la vérité que tu n'as jamais connue. Elle commença. Une prophétie des dieux, transmise par leur serviteur, le grand prêtre Calago, a annoncé que la royauté serait retirée à la lignée du roi Okosi. Le manteau du leadership devait passer à une nouvelle lignée. Ta lignée. Les yeux d'Iefa étincelèrent de choc. Oui, continua Mirima. Ton père était l'élu, le véritable héritier du trône, choisi par les dieux eux-mêmes. Mais Okosi ne pouvait supporter l'idée de perdre le pouvoir. Alors, il a assassiné ton père de sang-froid, puis ta mère et ensuite ton frère. Les lèvres d'Iefa tremblèrent, ses doigts serrèrent son pagne. Tu n'étais qu'une enfant, murmura la vieille femme. Les dieux t'ont protégé de son épée. Quand il a échoué à te tuer, il a inventé un mensonge. Il a dit au peuple que tu étais le mal, que tu avais tué ta famille et les gens l'ont cru. Non, murmura Iefa, secouant la tête, des larmes coulant librement. C'était le roi depuis le début, il les a tous tués. Oui, dit Mirima, essuyant doucement ses larmes. La douleur que tu as portée, le rejet, la honte, tout cela repose sur des mensonges. Iefa s'effondra en sanglots, la poitrine lourde, tout son corps tremblant. Mon frère, mes parents, ils sont tous morts pour rien. Non, répondit la vieille femme, doucement mais fermement. Ils sont morts pour quelque chose de plus grand qu'ils ne le savaient. Ton sang était la graine et maintenant tu es le fruit. L'heure est venue de reprendre ce qui t'a été volé. Elle tendit un long bâton sculpté dans un bois sacré ancien, orné de symboles lumineux sur ses flancs. Il vibrait d'une puissance chaude et silencieuse. Ce bâton est un don des dieux, dit Mirima. Tu dois aller au palais, au centre de la cour. Plante ce bâton dans le sol. Dès qu'il touchera la terre, tous les charmes et pouvoirs obscurs protégeant le roi se briseront. Il sera mis à nu devant le peuple. Il confessera tous ses crimes, non par la force, mais par la vérité divine. Iefa prit le bâton lentement, comme s'il pesait plus lourd qu'une pierre. Elle le serra contre elle, les yeux fixés dessus. Et ensuite, demanda-t-elle. Les gens verront, répondit Mirima. Ils connaîtront la vérité et couronneront la véritable reine, toi. Iefa leva les yeux. De nouvelles larmes brillaient, non plus de tristesse, mais d'une force née de racines longtemps enfouies. Pourquoi, murmura-t-elle. Pourquoi m'aidez-vous? Le sourire de Mirima s'adoucit. Les dieux ne choisissent pas les orgueilleux ou les puissants. Ils choisissent les rejetés, les oubliés, les humbles. Et parce que ce jour-là, quand tu n'avais rien, tu as choisi de sauver un poisson mourant sur la route. Cet acte de bonté a approuvé ton cœur aux dieux. Un vent souffla à travers les arbres comme un avertissement des dieux eux-mêmes. Puis des pas, doux, réguliers mais déterminés. Iefa marchait vers la porte du palais. Elle ne portait ni couronne, ni or, ni robe royale. Seulement un pagne blanc que Mirima lui avait donné, noué étroitement autour de son corps. Ses pieds étaient nus, ses cheveux libres, dansant dans le vent comme la crinière d'une lionne. Dans sa main droite, elle tenait fermement le bâton sacré. Les gardes à la porte du palais se tournèrent en la voyant. Ils clignèrent des yeux, incrédules. N'est-ce pas Iefa la maudite? Impossible, dit un garde du prince. Elle était morte, nous en sommes sûrs. Avant qu'ils ne puissent lever leurs armes, une rafale de vent balaya le sol sous leurs pieds qui se mit à trembler. Les torchers vacillèrent violemment et leurs lances se brisèrent en deux sous leurs yeux. Quelque chose d'invisible les traversa comme une vague de jugement. Leurs genoux fléchirent et ils tombèrent. Iefa ne s'arrêta pas. Elle franchit la porte du palais alors que les gardes s'effondraient, la regardant avec terreur. Dans la place du village, les gens commencèrent à se rassembler. Un villageois la vit en premier, puis un autre. Les chuchotements se répandirent comme des oiseaux. Elle est vivante, c'est elle. La fille. Non, pas une fille, un esprit. Ils murmuraient, confus. Mais Iefa ne disait rien. Ses yeux restaient fixés droit devant. À l'intérieur du palais, le prince Obidi criait avec ses amis, se vantant encore de la façon dont il avait puni la fille rebelle la veille. Elle pensait pouvoir me parler comme ça, une sorcière pareille, ricana-t-il. J'espère que les esprits de la forêt se régalent de ces os maudits. Soudain, un garde fit irruption dans la salle, pâle et tremblant. Mon prince, elle est ici. Qui? Demanda Obidi en se levant. La fille, Iefa.
Le rire du prince s'éteignit. Il resta figé un instant, puis fracassa son gobelet au sol. Le vin se répandit sur le sol. « Impossible !» cria le prince. Il se précipita hors de la salle du palais, le cœur battant, et arriva sur la place où la foule s'écartait comme l'eau. Et là, il la vit. Ieffa, vivante, rayonnante, inébranlable. Un silence orageux s'abattit sur les gens. Ses yeux croisèrent ceux du prince. Pour la première fois depuis des années, le prince ressentit quelque chose qu'il avait oublié, la peur. Ieffa ne lui parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle marcha calmement jusqu'au centre de la cour du palais. Là, elle leva le bâton sacré. Puis, boum! Elle frappa le bâton dans la terre. Le son résonna comme un coup de tonnerre déchirant le ciel en deux. Une lumière jaillit du point d'impact, se propageant dans le sol comme des veines de foudre. Elle courut vers les murs du palais, grimpa sur les pierres, s'enroula autour des portes, traversa les couloirs et s'écrasa dans la salle du trône. Chaque charme noir, chaque sacrifice de sang, chaque sortilège ancien protégeant le roi se brisa comme du verre. Le roi hurla de l'intérieur, tombant de son trône. Le prince recula, se tenant la tête. « Non, qu'as-tu fait » cria-t-il. Les villageois retinrent leur souffle alors que le roi apparaissait, titubant, ses vêtements déchirés, les yeux écarquillés d'horreur. Il ouvrit la bouche et la vérité jaillit comme un torrent qu'il ne pouvait plus retenir. « Je les ai tués » hurla-t-il, s'effondrant à genoux. « J'ai tué le père d'Ieffa, sa mère, son frère. Les dieux m'ont retiré la couronne à cause de mes actes ignobles et j'ai dû la reprendre par le sang. » Les villageois crièrent de choc. Ce n'était pas elle qui était maudite, c'était moi. J'ai fait croire qu'elle était mauvaise pour garder le trône. Les gens tombèrent à genoux, pleurant. Beaucoup se couvrirent le visage de honte. Certains criaient de colère. Les anciens déchirèrent leurs vêtements. Le prince hurla de rage. « Père, arrêtez, arrêtez !» Mais le roi ne pouvait s'arrêter. Le bâton avait libéré la vérité. Son âme était mise à nu. Ieffa restait immobile, silencieuse, des larmes coulant sur ses joues. Les mêmes personnes qui crachaient sur elle pleuraient maintenant pour son pardon. Les mêmes villageois qui l'avaient regardée être fouettée s'inclinaient désormais devant elle. « Elle est la véritable reine !» cria un ancien. « Elle est l'élue !» ajouta un autre. Mais Ieffa ne leva pas les mains en triomphe. Elle s'agenouilla, regardant le bâton planté dans la terre. Pour la première fois, elle ressentit le poids de sa destinée et la douleur du passé s'effaça. Le vent dansait autour d'elle, les esprits murmuraient son nom. Les gens d'Ozala restaient figés dans un silence solennel, leur cœur lourd de culpabilité et d'admiration. Soudain, le grand prêtre Kalago apparut à nouveau, marchant lentement à travers la foule. Il s'arrêta devant Ieffa et la regarda avec des yeux pleins de sagesse ancienne. « Ma fille » dit-il doucement, la relevant. « L'heure du chagrin est terminée. » Il sortit de sa robe quelque chose que personne n'avait jamais vu, une couronne. Avec ses deux mains, Kalago la posa sur la tête d'Ieffa. « Moi, grand prêtre des dieux d'Ozala, je déclare devant tous que toi, Ieffa, es la reine légitime de cette terre, choisie par les dieux, protectrice du peuple et fille de la lumière. » Les villageois éclatèrent en cris de joie et de soulagement. « C'est notre reine! Longue vie à la reine! Longue vie à la reine !» résonna dans l'air. Pour la première fois dans l'histoire d'Ozala, une femme régnait non par la force, mais par la vérité et le destin. Les tambours se mirent à battre, les femmes dansèrent, les vieux applaudissaient et chantaient. Les enfants ramassaient des fleurs et les lançaient en l'air. Tout le royaume vibrait de vie à nouveau. Soudain, un cri retentit du palais. Le roi Okosi s'effondra dans la salle du trône, les yeux ouverts mais sans vie. Par tradition, les rois étaient enterrés en terre sacrée, mais pas lui. Son corps fut traîné jusqu'à l'orée de la forêt maudite d'Adroya et jeté sans honneur, tandis que les esprits grondaient de colère et de jugement. Quant au prince et à sa mère, ils furent amenés devant le peuple. Les villageois crachèrent à leur vue, mais Ieffa, avec une voix pleine de grâce, ne réclama pas leur sang. « Laissez-les partir, dit-elle calmement. Mais qu'ils ne reviennent jamais à Ozala. » Ainsi, il fut décrété que le prince et la reine-mère seraient bannis à jamais d'Ozala, condamnés à errer sans nom ni foyer, une malédiction pire que la mort. Dès ce jour, le royaume prospéra. Les récoltes devinrent plus abondantes. La pluie tombait au bon moment, les maladies disparurent. La peur laissa place à l'espoir. Au centre de la cour du palais, le bâton sacré restait planté dans la terre,
impossible à retirer. Il brillait doucement sous la lune, rappelant que la vérité doit être enracinée au cœur du pouvoir. Iéfa la reine gouvernait avec bonté. Elle ne se vantait jamais, n'ignorait jamais les pauvres. Elle réparait les cœurs brisés. Elle ouvrait les portes du palais aux veuves et aux orphelins. Et quand les enfants d'Ozala se rassemblaient la nuit pour écouter des histoires, ils ouvraient grand les yeux pendant que les anciens racontaient. Il était une fois une fille qu'on disait maudite, mais qui devint reine, car même quand le monde ne lui donnait rien, elle offrait de la bonté au monde.